Euh, on, euh, on arrive à la deuxième moitié de la première méditation métaphysique, texte dans lequel Descartes va complètement retourner le point d'arrivée de l'argument du rêve. Au terme de l'argument du rêve, Descartes a établi comme absolument certaines les vérités mathématiques. Pourquoi sont-elles certaines? Parce qu'elles sont évidentes, étant donné qu'elles sont les conditions de mes représentations. Bien. Autrement dit, Descartes a au moins sauvé comme fondement de toute science les vérités mathématiques. Si bien que si l'astronomie, la physique ou la médecine sont douteuses parce qu'elles font intervenir des contenus de représentation, j'ai besoin de me représenter un corps pour la médecine, j'ai besoin de me représenter euh, des, euh, des objets pour faire de la physique, j'ai besoin de me représenter des planètes, des comètes, etc., etc., pour faire de l'astronomie. Donc j'ai besoin d'un contenu sensible de représentation. Ce n'est pas le cas des vérités mathématiques en géométrie, en arithmétique, qui peuvent être euh, découvertes a priori. Alors a priori, c'est une notion qui est anachronique, mais qui a son importance. C'est une notion que j'emprunte à Emmanuel Kant, qui va en fait vivre un siècle après Descartes. L'a priori, ça signifie ce qui précède toute expérience sensible. Et en fait, on peut vraiment faire l'hypothèse que Descartes, à bien des points de vue, précède, anticipe les intuitions de Kant. J'y reviendrai, si jamais je vous ai en cours l'année prochaine, je reviendrai là-dessus en profondeur l'année prochaine. Donc, peu importe la représentation que j'ai, peu importe si cette représentation est fausse, les conditions, et là aussi j'emploie un vocabulaire kantien, les conditions transcendantales a priori de l'expérience, l'espace et le temps rendent possible des sciences certaines, l'arithmétique et la géométrie. Et c'est là qu'intervient la grande rupture au sein de la première méditation. C'est là que Descartes va radicaliser son doute pour douter de quelque chose qui semble indubitable, à savoir douter des vérités mathématiques. Je lis le texte. Tout le monde le lit avec moi, donc c'est le paragraphe qui commence par toutefois il y a longtemps. Toutefois il y a longtemps. On n'a peut-être pas forcément la même traduction, mais en tout cas c'est le paragraphe qui commence par toutefois il y a longtemps que j'ai dans mon esprit une certaine opinion qu'il y a un Dieu. Toutefois, il y a longtemps que j'ai dans mon esprit une certaine opinion qu'il y a un Dieu qui peut tout, et par qui j'ai été fait et créé tel que je suis. Or, que sais-je? S'il n'a point fait, alors que sais-je, c'était la devise, je vous en avais parlé, que sais-je, c'est la devise, c'est ce qui était écrit sur une des poutres du bureau de Montaigne, très bien. Donc Montaigne, c'est le grand sceptique. Et là, si vous voulez, on pourrait dire que Descartes est hyper sceptique, super sceptique. Il va aller beaucoup plus loin que Montaigne n'est jamais allé.
Or que sais-je qu'il n'a point fait qu'il n'y ait aucune terre, aucun ciel, aucun corps étendu, aucune figure, aucune grandeur, aucun lieu, et que néanmoins j'ai les sentiments de toutes ces choses, et que tout cela ne me semble point exister autrement que je le vois. Et même, comme je juge quelquefois que les autres se trompent dans les choses qu'ils pensent le mieux savoir, que sais-je s'il n'a point fait que je me trompe aussi toutes les fois que je fais l'addition de 2 et de 3, ou que je nombre les côtés d'un carré, ou que je juge de quelque chose encore plus facile, si l'on se peut imaginer rien de plus facile que cela. Alors, je m'arrête ici. Que nous dit Descartes? Descartes nous dit, ben voilà, petit rappel en fait des principes du doute. Le principe du doute consistait à s'attaquer par la méthode du doute à tous les fondements, à tous les principes de nos connaissances et à toutes les connaissances que l'on a reçues depuis l'enfance. Donc il s'agit de faire une critique systématique de toutes nos connaissances. Et là, Descartes va sortir de son chapeau, si j'ose dire, il va se souvenir qu'on lui a appris. Alors, effectivement, on le lui a appris, comme n'importe quel petit Français du XVIIe siècle, on lui a appris au catéchisme, qu'il y a un Dieu qui peut tout. C'est le credo des catholiques. Je crois en un Dieu tout-puissant. Il y a un Dieu qui peut tout et qui a créé la totalité de l'être, et en particulier qui a créé mon esprit. Et la question que pose Descartes, c'est de savoir si Dieu ne m'a pas créé de telle sorte que je me trompe lorsque je dis que 2 plus 3 égale 5, donc un carré à 4 côtés. Est-ce que Dieu ne m'aurait pas créé de telle sorte que je me trompe, de telle sorte que je sois dans le faux à chaque fois que je dis 2 plus 3 égale 5? C'est-à-dire à chaque fois que je fais l'opération mathématique la plus simple qui soit. Alors, comment comprendre je me trompe? C'est pour ça que j'ai traduit par que je sois dans le faux. Pour Descartes, il s'agirait de penser que je ne fais pas d'erreur lorsque je dis que 2 plus 3 égale 5. Mais mon esprit pourrait être vicié, faussé par la création divine, un petit peu comme un piano qui joue faux et qui ne sait pas qu'il joue faux. Un petit peu comme un programme informatique qui a un bug et qui ne sait pas qu'il a un bug. Autrement dit, pour moi, 2 plus 3 égale 5. Ça ne peut pas faire autre chose que 5. Ça fait nécessairement 5. Et je ne fais pas d'erreur lorsque je dis que 2 plus 3 égale 5. Mais si ça se trouve, c'est faux. Si ça se trouve, c'est faux, parce que mon esprit serait faux. Il y aurait une erreur, pour parler comme j'ai parlé il y a quelques jours, il y aurait une erreur dans mon code. Je serais mal codé. Une erreur, en tout cas une faille.
Est-ce que vous comprenez bien? Donc, en fait, le problème du français, c'est que quand on dit je me trompe, on entend je fais une erreur. Ok. Donc, pour nous, se tromper et faire une erreur, c'est la même chose. Pas pour Descartes. Alors, Descartes écrit en latin, comme à peu près tous les penseurs de son époque. Et en latin, se tromper, c'est fallor. Fallor. Qui a fait un petit peu de latin ici? Ok. Euh, Ça, c'est la première personne. Euh, un verbe comme ça qui se finit en or, ça vous dit quelque chose? C'est un verbe actif ou un verbe passif? C'est? Non. Ouais. Ça serait ça serait, oui, merci. Ça serait faillot. Fallo. Si ça donnait fallacieux, par exemple. Fallacieux, ça veut dire trompeur. Je me trompe, ça se dit en latin fallor. Et fallor, c'est ce qu'on appelle un verbe déponent, c'est-à-dire un verbe actif, mais qui a une forme passive. Qui a une forme passive. Alors c'est très intéressant parce que c'est exactement ça ce que veut dire Descartes. Descartes veut dire la chose suivante, ici, si jamais Dieu m'a mal fait, si jamais Dieu a mal créé mon esprit, alors je me trompe au sens où je dis quelque chose de faux, mais je ne fais pas d'erreur au sens où je ne peux pas dire autre chose que 2 plus 3 égale 5. Alors que si ça se trouve, ça fait autre chose. L'erreur pour Descartes a pour cause essentiellement le manque d'attention ou le manque d'information. Donc, si vous voulez faire une erreur en maths, c'est être un petit peu endormi et pas voir une parenthèse, pas voir un exposant, etc., etc. Et donc se gourer dans une formule, enfin, dans un calcul. Mais Descartes nous dit, je peux me tromper en disant que 2 plus 3 égale 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon esprit est faux, est faussé. Et à partir du moment où mon esprit est faussé, tout ce qu'il va penser sera faussé. Quand bien même je ne ferai pas d'erreur. Ce serait l'idée pour parler avec le langage moderne de l'informatique, ça serait l'idée d'un bug dont je ne pourrais pas avoir conscience parce qu'il serait constitutif de ma conscience. Ça va? Ok. Donc, il faut bien comprendre ce que fait Descartes ici. Les sceptiques, ce sont des gens qui nous disent, est-ce que ce que tu vois, est-ce que ce que tu penses est si évident que ça? Et Descartes, oui? Ouais. Alors, euh, Descartes va utiliser Dieu exactement comme il va utiliser le rêve comme une raison de douter. Et en fait, cette raison, c'est ce qu'il dit au début du texte, elle peut être légère. Ça veut dire elle peut être totalement fausse. Mais même si j'ai une mauvaise raison de douter, il n'en reste pas moins que j'aurais une raison de douter de quelque chose et ça serait absolument pas certain. C'est la logique du soupçon qu'il y a en fait dans l'argument du doute, la méthode du doute chez Descartes. Imaginons que, je ne sais pas moi, euh, j'ai rendez-vous avec ma femme, elle a 5 minutes de retard. Et elle va me dire quelque chose. Et moi, si je suis Descartes, je vais m'inventer une raison de douter, si vous voulez, totalement paranoïaque, mais ça sera quand même une raison de douter.
C'est-à-dire que dans la méthode de Descartes, ça suffira en fait pour que je ne croie plus jamais ma femme. Ok. Ici, Dieu, c'est on ne va pas vous demander de croire en Dieu. Dans la première méditation, en tout cas, c'est pas du tout l'objet de Descartes. Ça va en fait commencer à se dessiner dans Dieu, en fait, comme nécessité pour la science, va se dessiner dans la troisième méditation, troisième et quatrième. Euh, Descartes dit, on m'a appris quand j'étais gosse qu'il y avait un Dieu tout-puissant. Donc si ça se trouve, c'est pas certain, mais si ça se trouve, il y en a un. Et s'il y en a un, ça veut dire qu'il a créé mon esprit. Et donc là, j'ai une raison. Si mon esprit a été créé par un Dieu tout-puissant, ça veut dire qu'il a peut-être pu me planter quand il m'a créé. Et s'il m'a planté, ça veut dire que quand je pense que 2 plus 3 égale 5, si ça se trouve, ça fait autre chose. C'est simplement ça. C'est une hypothèse, si vous voulez. C'est suspendu au... L'existence de Dieu, on s'en fout, en fait. C'est pas l'objet de l'argument. Et d'ailleurs, c'est ce que, justement, on va voir tout de suite. Parce que Descartes va quand même un petit peu discuter de son propre argument, comme il le fait systématiquement. Euh, Mes sens me trompent. Ah ouais, mais quand même, là je suis à mon bureau, je tiens du papier dans mes mains. Si ça, je peux pas me douter de ça. Ah mais si ça se trouve, je suis fou. Ah mais quand même, je suis pas complètement fou. Ça serait complètement invraisemblable. Ah mais si ça se trouve, je suis en train de rêver. En fait, Descartes, c'est tout le temps ça. Quand il se donne une raison de douter, il s'interroge sur le bien fondé de cette raison quand même, alors même qu'il avait dit qu'il ne le ferait pas. Mais c'est ce qui lui permet d'avancer. Alors, je reviens à la lecture du texte parce que c'est justement ça, ça va être très rapidement ça l'objet du paragraphe. Mais peut-être que Dieu n'a pas voulu que je fusse déçu de la sorte. Alors déçu, ça ne veut pas dire oh zut alors. Déçu, ça veut dire trompé. C'est la déception. En latin, c'est pas la déception amoureuse, c'est pas la déception qu'il n'y ait plus de chips au vinaigre au Monoprix, c'est la tromperie. C'est en anglais, to deceive, ça veut dire non pas décevoir, ça c'est disappoint. To deceive, ça veut dire tromper. Donc, peut-être que Dieu, qui est bon, n'a pas voulu que je fusse déçu de la sorte, car il est dit souverainement bon. Voilà. Toutefois, alors là, Descartes est en eau dangereuse vis-à-vis de l'Église. Toutefois, si cela répugnait à sa bonté, c'est-à-dire si cela contredisait sa bonté, de m'avoir fait tel que je me trompasse toujours, cela semblerait aussi lui être contraire de permettre que je me trompe quelquefois. Et néanmoins, je ne puis douter qu'il ne le permette. Donc, que nous dit Descartes? Descartes nous dit, mais on m'a aussi appris que Dieu était bon, et même souverainement bon. C'était le bien souverain. Donc, il est contradictoire avec la bonté divine que Dieu me laisse me tromper toujours. Oui, dit Descartes, mais Dieu me laisse me tromper quelquefois. Et ça aussi, c'est contradictoire avec sa bonté divine. Donc, il est contradictoire que, avec la bonté de Dieu, qu'il me permette de me tromper toujours, mais il est aussi contradictoire avec la bonté de Dieu qu'il me laisse me tromper parfois, et pourtant il le permet. Et pourtant il le permet. Donc s'il le permet quelquefois, pourquoi il ne le permettrait pas toujours? Alors je vais poursuivre la lecture du texte et on va voir ce qui est en train de se dessiner là, c'est-à-dire un piège, une tenaille. Il y aura peut-être ici des gens comme vous
qui aimerait mieux nier l'existence d'un Dieu si puissant que de croire que toutes les autres choses sont incertaines. Alors, petit élément de contexte historique, on est à l'époque où ça chauffe pour eux. Généralement, ils se réfugient dans les Provinces-Unies, en Hollande, mais où il y a des mathématiciens qu'on va appeler les libertins, qui professent leur athéisme. Le libertinage n'a pas le sens sexuel qu'il a aujourd'hui. Le libertinage, c'est le fait justement de prendre des libertés avec les dogmes de l'Église, et en particulier le premier des dogmes, l'existence divine. Descartes va correspondre avec un libertin qui s'appelle Gassendi, qui est un mathématicien et physicien athée. Donc il y aurait peut-être ici des personnes qui aimeraient mieux nier l'existence d'un Dieu si puissant que de croire que toutes les autres choses sont incertaines. Mais ne leur résistons pas pour le présent. Et supposons en leur faveur que tout ce qui est dit ici d'un Dieu soit une fable, une fiction. Toutefois, de quelque façon qu'il suppose que je sois parvenu à l'état et à l'être que je possède. Donc, autrement dit, qu'est-ce qui fait que je suis comme je suis? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est autre chose? Soit qu'il l'attribue à quelque destin ou fatalité, soit qu'il le réfère au hasard, soit qu'il veuille que ce soit par une continuelle suite et liaison des choses, ou enfin par quelque autre manière, puisque faillir et se tromper est une imperfection, d'autant moins puissant sera l'auteur qu'ils assigneront à mon origine, d'autant plus sera-t-il probable que je suis tellement imparfait que je me trompe toujours. Que dit Descartes? Descartes dit: faisons l'hypothèse que Dieu n'existe pas. Faisons l'hypothèse que tout ce que j'ai dit d'un Dieu soit une fable. Qu'est-ce qui a la plus grande chance Qu'est-ce qui a la plus grande chance d'être la cause de l'imperfection de mon esprit? Qu'est-ce qui a la plus grande chance d'être la cause de l'imperfection de mon esprit? Un Dieu tout-puissant ou de l'absence d'un Dieu tout-puissant? Autrement dit, pour expliquer l'imperfection de mon esprit, il vaut mieux quoi? Dieu ou pas Dieu? Pas Dieu. Pourquoi? Parce que... Oui, oui, oui. Exactement. Autrement dit, j'explique encore mieux l'imperfection de mon esprit quand il n'y a pas une cause parfaite qui aurait créé mon esprit. Si c'est le hasard qui a créé mon esprit, il y a de plus fortes chances, il est encore plus probable en fait que mon esprit soit imparfait, que mon esprit soit faillible. C'est ce qu'on appelle une tenaille. Une tenaille, c'est un piège à loup, vous voyez. Il y a un côté de la tenaille qui est Dieu. Si Dieu a créé mon esprit, si mon esprit a été créé, alors il est possible que Dieu m'ait créé de manière imparfaite. Et pourquoi est-ce que c'est possible? C'est parce que c'est le cas. Parfois, je me trompe sur des choses qui me semblent évidentes. Par exemple, que les étoiles sont là où elles sont, alors qu'elles n'y sont pas. Plutôt, les étoiles sont là où je les vois, alors qu'elles ne sont pas là où je les vois. Mais si Dieu n'existe pas, deuxième partie de la tenaille, c'est pire. Parce que cela veut dire que la cause de mon esprit est imparfaite,
et donc qu'il y a encore plus de chances que mon esprit soit imparfait. Alors, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais il y avait un général allemand pendant la guerre qui combattait sur le front de l'Est, qui était atteint d'un cancer du foie et d'un cancer du poumon. Et souvent, il brandissait une coupe de champagne et un cigare en disant que le meilleur gagne. C'est un petit peu ça, en fait, la tenaille de Descartes. C'est-à-dire, choisissez votre poison. Soit Dieu existe et alors il a pu me créer de manière imparfaite, soit Dieu n'existe pas et il y a encore plus de raisons de penser que mon esprit est imparfait. Je ne peux pas m'en sortir. Donc là, si vous voulez, pour répondre à votre question, qui était une objection en fait, euh, c'est pas que peu importe si Dieu existe ou pas, c'est que Dieu existe ou qu'il n'existe pas, j'ai des raisons de douter de la perfection de mon esprit et de penser que mon esprit est imparfait. Alors, je poursuis la lecture du texte, qui est en fait une conclusion, donc j'aurais pas grand-chose à dire dessus. Auxquelles raisons, donc auxquels arguments, je n'ai certes rien à répondre, mais enfin je suis contraint d'avouer qu'il n'y a rien il n'y a rien de tout ce que je croyais autrefois être véritable, dont je ne puisse en quelque façon douter. Et cela non point par inconsidération ou légèreté, mais pour des raisons très fortes et mûrement considérées. De sorte que, désormais, je ne dois pas moins soigneusement m'empêcher d'y donner créance qu'à ce qui serait manifestement faux, si je veux trouver quelque chose de certain et d'assuré dans les sciences. Alors, ici, Descartes fait quelque chose d'impensable, littéralement. C'est-à-dire que, vous vous rappelez ce que je disais à propos des sceptiques. Les sceptiques sont des philosophes qui vous demandent sans cesse si ce que vous pensez est si évident que ça. Descartes me dit, ce qui est évident n'est pas si certain que ça. Donc les sceptiques, ce sont ceux qui disent, est-ce que c'est si évident que ça? Est-ce que ce que tu crois certain est si évident que ça? Descartes fait l'inverse en fait. Descartes se demande si ce qui est évident est si certain que ça. Ce qui est évident, c'est 2 plus 3 égale 5. C'est évident que 2 plus 3 égale 5. Et la question que se pose Descartes, c'est est-ce que cette évidence est si certaine que ça? Donc en fait, il y avait toujours l'espoir chez les sceptiques qu'on trouve enfin quelque chose d'évident. Pour parler comme Johnny Hallyday, ici, il n'y a plus d'espoir. Parce qu'on est tombé sur quelque chose d'absolument évident, 2 plus 3 égale 5, et là, on se dit, ah, mais même de ça, on peut douter. Donc, Descartes, ici, introduit un fossé. Je pense que vous avez compris cela. Il établit un fossé entre la pensée et le réel. Alors que
pour la philosophie de l'Antiquité, peu importe sa forme d'ailleurs, peu importe l'auteur qui l'incarne dans mon cours, mais tous les penseurs de l'Antiquité, mis à part les sceptiques, tous les penseurs de l'Antiquité pensaient qu'on pouvait accéder au réel par la pensée, et qu'on pouvait accéder au réel tel qu'il était, tel qu'il est. Descartes nous dit non. La pensée et le langage ne nous permettent pas de voir la réalité telle qu'elle est. Alors, ça va avoir des implications fondamentales sur ce qu'on appelle connaissance. Qu'est-ce que c'est que connaître pour un grec? Connaître pour un grec, c'est savoir ce qu'est une chose. Autrement dit, accéder à son essence, à sa nature, comme vous voulez. Connaître, c'est ça. Avec Descartes, ça ne peut plus être ça. Connaître, ça ne peut plus être savoir ce qu'est une chose. Connaître, pour Descartes, c'est expliquer. Décrire sous forme de loi et manipuler. Alors, je ne vais pas dire que Descartes invente la science moderne, c'est pas vrai. Mais Descartes va inventer la philosophie de la science moderne. C'est-à-dire que ça va être le premier à penser de manière réflexive et critique ce que fait la science et ce qu'elle doit faire. Pour quelqu'un comme Aristote, la physique permet d'accéder au secret des choses, à la nature même des choses. Pour Descartes, la science, ça consiste à imaginer des représentations qui nous permettent de déduire des phénomènes le plus grand nombre d'effets. C'est ça, une théorie scientifique. Alors, c'est gonflé, parce que théorie, en grec, ça veut dire théoria, ça veut dire voir. Donc le grec, c'est quelqu'un qui va vous dire, bah en fait, quand je fais de la science, c'est pour voir les choses telles qu'elles sont. Et Descartes, c'est quelqu'un qui va vous dire, vous verrez jamais les choses telles qu'elles sont. En revanche, la théorie, c'est ce qui va vous permettre en fait de prédire le plus grand nombre de phénomènes à partir de représentations qu'on appelle des lois physiques.
Donc, la science de l'Antiquité avait pour centre l'essence, voilà, ce que sont les choses. Le centre de la science moderne, le centre de gravité de la science moderne, c'est la causalité. C'est cause-conséquence. On s'en fout de savoir ce qu'est vraiment la cause. Ce qui compte, c'est que cette représentation de la cause, qui n'est probablement pas, et qui n'est même certainement pas une représentation ressemblante, va nous permettre d'en déduire correctement un certain nombre de conséquences. Des conséquences qu'on va pouvoir observer. Ça va? Ok. Alors, chez Descartes, une hypothèse scientifique, ça s'appelle une supposition. Hypothèse, c'est un terme grec, supposition, c'est un terme latin. La supposition, c'est ce qui permet, en fait, d'expliquer les phénomènes qu'on peut observer. Et en sens inverse, les phénomènes qui sont observés à partir des suppositions permettent de prouver les suppositions. Et ça, c'est ce que Descartes appelle une démonstration scientifique. Donc ça, on voit ça dans le, par exemple, dans le livre 6 du discours de la méthode. Texte dans lequel il dit, bah voilà, les suppositions servent à expliquer un certain nombre de phénomènes. Ces phénomènes, en retour, permettent de prouver les suppositions. Mais qu'est-ce qu'il entend par prouver? Et c'est là-dessus que je vais m'arrêter. Descartes entend en réalité par prouver, valider. Prouver, ça veut dire valider dans l'esprit de Descartes. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Donc en fait, c'est ça qui est très important. Pour Descartes, peu importe que les suppositions soient vraies ou fausses, que les hypothèses scientifiques soient vraies ou fausses. En fait, elles ne sont ni l'une ni l'autre. C'est plutôt une approximation de la vérité, une supposition. Ça s'approche sans cesse de la vérité, mais ça n'atteindra jamais la vérité. Aucune théorie scientifique n'atteindra jamais la vérité. Ce qui compte, ce qui fait la valeur
d'une hypothèse scientifique, d'une supposition, c'est sa capacité à prévoir le plus grand nombre de phénomènes possibles, à décrire et prévoir le plus grand nombre de phénomènes possibles. Et je cite, euh, les astronomes qui, bien que leurs suppositions soient presque toutes fausses ou incertaines, toutefois, à cause qu'elles se rapportent à diverses observations qu'ils ont faites, autrement dit, parce qu'elles expliquent un certain nombre d'observations, ne laissent pas d'en tirer plusieurs conséquences très vraies et très assurées. On ne pourra jamais savoir si nos hypothèses sont vraies. En revanche, ce qui compte, c'est de savoir si elles permettent de bien expliquer les phénomènes. Je vous remercie de votre attention. La semaine prochaine, normalement, vous pouvez compter sur moi pour, en fin de semaine, avoir vos copies. Je m'y engage.